Je poserais bien une question. Oui. Ah! Bonjour les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo de questions et réponses sur l'hypnose. Donc bienvenue pour les nouveaux abonnés, nous sommes plus de 35 000 maintenant. Vous savez qu'il existe déjà des vidéos de questions et de réponses sur l'hypnose, donc les questions qui ne seront pas abordées dans cette vidéo auront peut-être déjà eu des réponses dans les vidéos précédentes. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Donc qu'est-ce que c'est qu'on a aujourd'hui comme question ? Nous commençons par une remarque. Vous parlez beaucoup trop vite, je n'arrive pas à faire tout ce que vous demandez. Et une autre remarque qui est de la même famille, la musique est trop forte, parfois je n'entends pas votre voix. Eh bien, pour tout vous avouer, c'est fait exprès. Alors ça dépend aussi évidemment du thème abordé et de la technique utilisée pendant la séance d'hypnose. Mais beaucoup de séances vont utiliser une technique qui cherche à dépotentialiser, donc à envoyer promener votre esprit conscient. Alors c'est utilisé en séance d'hypnose, je vais m'en servir aussi par exemple moi en formation avec des nouveaux apprenants. On cherche à ce que l'apprentissage soit fait au niveau profond, au niveau de votre inconscient, et pas par le mental. Le mental a des limites que l'inconscient n'a pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un vocabulaire plus ou moins compréhensible, on va parler vite, on peut par exemple monter la musique pour cacher un peu les paroles. Enfin, il y a tout un tas de techniques pour ça. Par exemple, il peut arriver que l'hypnothérapeute aille demander des choses à votre inconscient. La partie mentale, donc vous conscient, est toujours plus ou moins dans les parages. Et quand vous êtes avec un hypnothérapeute, donc par une séance d'hypnose enregistrée sur internet, vous demandez à votre hypnothérapeute, pardon, excusez-moi, là vous me demandez de faire des choses, vous m'avez même remercié d'avoir fait ces choses, j'ai rien fait. Je n'ai pas eu le temps de faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'il va répondre l'hypnothérapeute? Rassurez-vous, c'est normal, je ne vous parle pas à vous, je parle à votre inconscient. Alors bien sûr, il existe aussi des séances typées humaniste, hypnose humaniste, où la personne, donc vous, allez avoir des choses à faire. Mais là, vous allez reconnaître parce que on parle plus doucement, on cherche à ce que la personne comprenne effectivement, on lui laisse du temps, etc., etc. Votre inconscient, il est extrêmement rapide. Il n'a pas besoin de 1 minute ou même 30 secondes pour faire les choses. Mais vous, si. Donc quand on est dans certaines séances d'hypnose, vous verrez, c'est plus tranquille, on entend mieux les paroles, etc. Bon, maintenant sur YouTube, c'est pas vraiment possible de faire de l'hypnose humaniste parce que c'est très interactif. C'est vous plutôt qui faites les choses, plutôt que l'hypnothérapeute vous les fait à vous. Donc sur une vidéo, ça paraît pas possible de faire de l'hypnose humaniste. On peut faire des séances typées humanistes, mais vraiment humanistes comme on ferait avec un hypnothérapeute, c'est pas possible. Alors il y a des séances qui sont de type nouvelle hypnose ou hypnose ericksonienne et qui vont être dans l'esprit humaniste. Donc il est possible qu'on active quand même votre inconscient, que vous entendiez plus ou moins ce qui se passe, etc. Toujours est-il, rassurez-vous, les choses sont correctement faites, donc laissez-vous porter, laissez aller, faites confiance, faites-vous confiance, faites-moi confiance et profitez des événements. Question suivante. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Alors, si vous avez suivi quelques vidéos de ma chaîne, je pense que vous savez que oui, forcément tout le monde est réceptif à l'hypnose, parce que pour faire de l'hypnose, il faut une seule chose, et normalement vous l'avez, c'est un cerveau. Après, c'est comme le piano, la guitare, la peinture, la sculpture, que sais-je encore, toutes les choses qu'on peut apprendre à faire, professionnellement ou dans ses loisirs, et il y a des gens qui vont être plus rapidement plus doués que les autres. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas de critères pour définir par avance qui sera meilleur à faire du vélo ou de la peinture dans un groupe de gens qui veulent faire du vélo ou de la peinture. Et en hypnose, c'est pareil. Tout le monde va réussir, c'est comme le piano, on n'est pas tous des Mozart, on va se faire plaisir, on va jouer à son niveau,
Maintenant, aller expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes y arrivent plus vite que d'autres, depuis plus de 200 ans, presque 200 ans qu'on fait de l'hypnose, on n'a pas trouvé de critères qui aillent justifier que telle personne va être plus douée ou plus réceptive, comme vous dites, à l'hypnose. Il n'y a pas de critères spécifiques. On peut être très éduqué ou pas très éduqué, ou très haut socialement ou pas très haut socialement, que ça ne changera rien. Il n'y a pas un critère spécial qui va vous dire vous êtes plus ou moins réceptif à l'hypnose. Voilà. Donc rassurez-vous aussi sur ce plan-là. Tout le monde peut y arriver, c'est une question d'entraînement, de pratique. Après, ça démarre plus ou moins vite. Il y a des gens qui trouvent plus ou moins le truc plus rapidement, comme l'équilibre, si vous faites de l'équilibre, ou du jonglage. Mais c'est comme ça, c'est comme dans toutes les pratiques. Question suivante. Combien de fois faut-il écouter les séances d'hypnose? Est-ce que je peux faire un exercice une seule fois et puis ça va suffire? Alors il n'y a pas de réponse tranchée, c'est pas oui ou non, 10 fois, 5 fois, 3 fois, une seule fois les séances, ça dépend du sujet travaillé. Si vous travaillez avec votre corps par exemple, vous voulez optimiser vos performances sportives, savoir faire le grand écart, que sais-je, quelque chose qui travaille sur le physique, votre esprit va évidemment mieux comprendre et plus vite que votre corps. Le corps, il aura besoin de se transformer, de s'adapter, d'évoluer, de grandir, de tout ce que vous voulez. Et ça, forcément, ça prend du temps. Donc, quelque chose qui va être plutôt physique aura besoin de plus de répétitions. Une séance qui touche le psychologique, mais si la séance vous a impacté émotionnellement, si elle vous a touché, ça peut suffire, une seule séance. Vous avez vécu une chose incroyable, ou une chose terrible, hein, ça vous est sans doute arrivé de vivre une expérience terrible, une seule fois, et puis ça vous a marqué pour la vie. Donc pourquoi ça n'arriverait pas avec une bonne séance? Une séance qui vous touche positivement, émotionnellement, et vous en ressortez transformé. Et il n'y a besoin que d'une séance pour ça. Donc il n'y a pas de réponse à est-ce que je dois refaire encore et encore une séance? Ça dépend du sujet travaillé. Une seule fois ça peut suffire. Après ça dépend sur quoi on travaille. J'ai fait 2 séances et il n'y a pas encore de résultat. Comment savoir si ça marche? Ça encore c'est une question qui revient régulièrement. Alors vous avez fait 2 séances, ça dépend sur quoi? C'est ce qu'on a expliqué la question précédente. Et comment savoir si ça marche? Si vous êtes en train de poser la question, c'est que pour l'instant ça n'a pas dû fonctionner comme vous voulez. Sinon vous le sauriez que ça a fonctionné. C'est comme dans la réponse précédente. Si vous avez travaillé quelque chose qui demande à votre corps une transformation, ça va prendre plus de temps, de répétition. Si vous avez travaillé sur quelque chose de psychologique et que ça vous a touché, ça peut changer très vite. Même une seule fois, ça peut suffire. Après, si la séance n'est pas complète, parce que vous avez des particularités qui ne peuvent pas être prises en compte dans une séance sur Internet, sur YouTube, donc forcément, vous pourrez la refaire 10 000 fois, ça ne changera rien, puisqu'il manque le petit ingrédient qui vous est propre. Donc là, ça vaudrait le coup d'aller voir un hypnothérapeute qui vous fasse une séance personnalisée, évidemment. Alors, est-ce que refaire une même séance encore et encore va finir à force par me libérer? C'est encore la même question. Et toujours la même réponse. Ça dépend. Si vous travaillez sur quelque chose qui vous est très douloureux, c'est normal que ça prenne du temps. À une certaine période de ma vie, je travaillais beaucoup sur moi et pendant 2-3 ans, je me suis comme transformé. Si on m'avait dit Olivier, tu peux économiser ces 2-3 ans et du premier coup, boum, te transformer comme tu es arrivé maintenant. En fait, j'aurais refusé parce que je sais dans quel état je suis arrivé, je sais ce que j'ai traversé et c'était pas facile. Et j'aurais jamais pu passer de l'état numéro 1 à l'état numéro 2 d'un coup. C'était impossible. Ça demandait ces 2 à 3 années de transition. Donc, comme dans la question précédente, si vous avez une séance qui ne tient pas compte de certaines de vos particularités, la refaire encore et encore, de temps en temps, n'aboutira à rien, parce qu'il manque les ingrédients qui vous sont propres.
Donc comme je vous disais, allez voir un thérapeute, il va vous faire une séance personnalisée spécialement pour vous et ça vous sera très profitable. Maintenant, si vous avez besoin de temps et c'est quelque chose de douloureux ou de difficile ou qui nécessite de changer beaucoup de choses dans votre vie, enfin bon, vous voyez le genre de situation, ça peut être normal que ça prenne du temps. Après, c'est la vie. La vie, c'est quand même long. Ça passe vite, mais c'est long. Vous avez du temps, même si on aurait toujours peut-être envie de changer tout de suite les choses, c'est normal qu'il y ait une sorte de transformation intérieure. Donc laissez faire les choses, rassurez-vous en vous disant que ça va venir, et puis continuez votre petit bonhomme de chemin. Question suivante. Alors moi j'ai beaucoup de questions. Et ça arrive ça dans certains messages. Vous avez un commentaire sous une vidéo avec 10 000 questions. J'exagère, mais à peine. C'est pas possible de trouver toutes ces réponses dans une vidéo de questions et réponses comme celle-ci par exemple. Donc si effectivement dans votre situation vous avez une grande quantité de questions sur l'hypnose, ben, c'est super, formidable. Maintenant, encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir un ou une hypnothérapeute qui va d'abord prendre le temps de vous répondre. Avec les réponses, vous aurez sans doute d'autres questions, donc votre liste de questions risque de grandir. Donc votre hypnothérapeute vous expliquera tout ça. Et d'un, et de deux, ben, vous vivrez avec votre hypnothérapeute une séance d'hypnose, donc peut-être que ça réglera d'un coup toutes vos questions. L'ayant vécu, si vous pratiquez l'auto-hypnose, eh ben, ça sera beaucoup plus facile ensuite de retrouver cet état spécial de conscience, parce que vous l'aurez déjà vécu, c'est comme l'équilibre en vélo par exemple, vous le retrouverez de l'avoir déjà intégré. Et puis si jamais il y a des choses à travailler, parce que ça peut quand même arriver, hein, vous serez quand même content de ne pas être tout seul, on est plus fort ensemble que tout seul, donc vous serez content d'être accompagné pour traverser éventuellement des choses pénibles dans votre existence. Donc voilà pour nos questions du jour, on a fait un petit peu le tour, il en reste d'autres. Je vous ferai sur mon site internet olivier-locker.com, il est dans la présentation, je vous ferai un petit récapitulatif de toutes ces questions et réponses qu'on a en vidéo. Il y en a d'autres sur le site de l'IFHE, de l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste. Il y a plein de questions, plein de réponses. On se fera une petite base de données à force. Si vous avez d'autres questions, évidemment, laissez-les en commentaire. Hein. Voilà. Je continue de faire des vidéos sur les questions et réponses, toujours est-il avec les questions que j'ai déjà de votre part. Et puis au final, on aura donc notre petite base de données questions et réponses. En attendant, surtout en cette période, prenez soin de vous.